5 litres, c'est la quantité de sang qui circule en permanence dans nos vaisseaux sanguins. Mais avant de vous décrire comment circule le sang dans notre corps, on va faire un peu d'histoire, Michel. Oui, les dissections ont longtemps été le seul moyen de découvrir notre corps. En Mésopotamie, vers 3500 avant Jésus-Christ, le médecin est aussi devin et prêtre. L'anatomie des animaux est alors au service des prédictions. Le cœur représente l'intelligence et le sang représente la vie. L'Égypte est particulièrement en avance puisque l'embaumement est régulièrement pratiqué. Et comme en Grèce antique, on pense que le cœur est au centre de la circulation. Et puis à Alexandrie, c'est en 320 avant Jésus-Christ, Érasistrate décrit déjà des valvules dans le cœur grâce à près de 600 dissections. Ces dissections ensuite interdites par Marc Aurèle et pendant 10 siècles, l'anatomie a été complètement délaissée. Au Moyen-Âge, on revient même à la conception d'Hippocrate des 4 humeurs du corps humain, à l'instar des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. L'homme posséderait 4 liquides qui régissent sa santé. Ce sont donc les humeurs, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. La Renaissance permet quand même le retour aux dissections et à plus de réalisme. Elles sont ensuite supplantées par le microscope. À la fin du XVIIe, les micro-vaisseaux, les capillaires et la contraction du cœur sont bien connus. L'imagerie offre enfin au XXe siècle une nouvelle approche de la circulation sanguine. Et bien sûr, c'est le cœur, une véritable pompe qui va régner en maître sur les vaisseaux. Explication du circuit sanguin, Johanna Kenkin, Marielle Crook. Liquide, visqueux et rouge, le sang est propulsé dans nos vaisseaux et irrigue l'ensemble de notre corps. À l'origine de cette impulsion, le cœur, cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Le cœur, qui comporte 4 cavités, éjecte le sang oxygéné par le ventricule gauche. Ce sang se jette ensuite dans la plus grosse artère de notre corps, l'aorte. En forme de crosse, l'aorte traverse le thorax, l'abdomen, avant de se diviser en 2 branches terminales, les artères iliaques, destinées à irriguer les jambes. Pour mieux comprendre le cheminement du sang, nous avons assisté à une dissection sur un sujet décédé. Chaque organe du corps est vascularisé. Tout ce qui vit a un apport artériel et un drainage veineux. Sauf les poils, la barbe, etc., c'est pas vascularisé. Tout ce qui vit est vascularisé. Tout ce qui n'est pas vascularisé est mort. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petits vaisseaux, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Au total, notre corps comporte 96 000 km de veines et d'artères. Ces vaisseaux présentent des débits sanguins différents. Le sang veineux se diffuse lentement, alors que le sang artériel est pulsé et synchronisé au battement cardiaque. La veine, Pour mener le sang vers le cœur et éviter qu'il ne stagne au niveau des pieds, les veines sont munies de 2 systèmes pour annuler l'effet de la gravitation. il y a tout le système de contraction musculaire, la marche, la chasse veineuse qui propulse le sang veineux vers le cœur. Et puis l'autre système, pour éviter qu'il redescende, il y a des valvules qui sont des valvules venti-retour. C'est la même chose qu'en plomberie, c'est exactement le même système qui évite que le sang, par gravité, descende du cœur vers les jambes et soit propulsé par la chasse musculaire et monte vers le cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'au poumon. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. Avant toute chose, 1000 excuses pour... 1000 excuses. Non, 1000 excuses, justement. Pour mes liaisons maltes à propos, on ne dit pas 4 humeurs et 4 éléments. Non, Vous avez été assez constant. Hein. Oui, moi, j'étais parti. Ouais. Ma langue a ripé, pardon. Les artères, les veines et le cœur, vous le savez bien, sont fréquemment abîmés. Les maladies cardiovasculaires représentent même la première cause de mortalité en France, avec 180 000 décès par an. Les maladies des veines sont très fréquentes. Elles toucheraient 18 millions de Français. La plus classique, c'est l'insuffisance veineuse, que vous devez mieux connaître sous le nom de varice. Le retour du sang vers le cœur se fait mal. C'est provoqué par le fonctionnement particulier de ces vaisseaux. Oui, il y a en effet, je vous le rappelle, on l'a vu dans ce reportage, des valvules. Et vous allez le voir sur un schéma. Vous avez ici une coupe de jambe, c'est très schématisé bien évidemment, avec la veine au milieu. Et vous voyez ces valvules. Quand le sang passe, ces valvules empêchent le sang de redescendre. Si ces valvules ne sont pas bien jointives, eh bien elles vont s'ouvrir pour laisser passer le sang vers le haut, mais le sang va redescendre vers le bas. Et les veines
ne sont pas aussi musclés que les artères pour permettre au sang de remonter des jambes vers le cœur. Il faut plusieurs phénomènes. D'abord, quand on inspire, la pression du thorax est diminuée pour aspirer le sang. Il y a aussi la contraction de la voûte plantaire, on l'a vu, des muscles des mollets et des cuisses. Et tout ça, ça va appuyer sur les veines et chasser le sang. Une autre maladie veineuse, les phlébites, elles sont beaucoup plus dangereuses. Dans ce cas-là, la veine est complètement bouchée par un caillot. La jambe peut devenir rouge, surtout elle fait très mal, elle durcit. Il faut absolument consulter un médecin pour être traité très vite. Les artères et le cœur sont mis à mal par notre mode de vie également. Nous sommes de plus en plus sédentaires, nous mangeons plus gras, nous fumons. Tous ces facteurs facilitent la formation de plaques de cholestérol que l'on va voir dans les artères. C'est ce que l'on appelle l'athérome. Voilà, l'athérome. Là, vous avez une coupe d'artère. C'est un peu ce qu'on a vu aussi dans le reportage, là, cette coupe d'une artère qui est, vous voyez bien, circulaire. L'intérieur, où le sang circule, vous avez d'ailleurs illustré ici un globule rouge et puis d'autres petits éléments. Et vous voyez qu'ici, c'est bien fin, l'intérieur, sauf que là, c'est enflé. Et toute cette plaque jaune ici, c'est la plaque de graisse, c'est la plaque d'athérome qui, bien évidemment, ensuite va se mettre à grossir. Voilà, et petit à petit, ces plaques peuvent boucher le calibre des vaisseaux et empêcher le sang de passer. C'est comme ça que survient un infarctus, par exemple. Aujourd'hui, grâce au progrès de la chirurgie, on sait remplacer ces vaisseaux malades. Johanna Kenkin et Jean-Dominique Lamy ont assisté à cette opération sur la plus grosse artère de l'organisme, l'aorte. L'équipe chirurgicale se prépare à opérer un anévrisme de l'aorte, autrement dit une dilatation exagérée de cette artère. Un caillot sanguin est également venu se loger à cet endroit. Chez ce malade, nous allons remplacer la zone de l'anévrisme par une prothèse qui aura la forme d'un petit pantalon qui va être cousu ici et qui en bas va avoir une jambe droite qui va aller sur l'artère iliaque droite et une jambe gauche qui va aller sur l'artère iliaque gauche. La prothèse va donc permettre de rétablir la circulation sanguine entre l'artère qui part du cœur et les artères iliaques. Alors d'autres techniques sont désormais bien maîtrisées. On sait utiliser la célioscopie ou une autre technique pour opérer de manière moins invasive sans ouvrir le thorax. Le chirurgien va passer par de petits trous pour introduire une mini-caméra et des instruments très fins. Bien sûr, la récupération est plus rapide, il y a moins de douleur et moins de cicatrices.